Salut, c'est encore Cédric. On va faire une vidéo aujourd'hui sur le recrutement des distributeurs au sens large. Il y a une vidéo déjà qui existe sur comment démarcher des professionnels, des commerçants en particulier, et ça traite du recrutement en général. Mais là, on va vraiment partir sur carrément la chronique d'un livre de Tom Schreiter, Big Al, ce livre s'appelle Les secrets du parrainage, que vous avez à l'écran maintenant. C'est un livre de référence sur le recrutement de distributeurs pour l'ensemble de l'industrie du marketing de réseau. Il faut savoir que Tom Schreiter est un grand nom de cette industrie et c'est en l'occurrence une personne qui a très fortement contribué à la création du plan de rémunération d'Itworks et même à une partie de son marketing, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je crois vraiment que vous avez besoin des informations qui sont dans ce livre. On va voir ensemble maintenant une chronique complète de ce bouquin-là, mais vous avez l'obligation morale de vous acheter ce livre pour vous-même. Et une chose que je vais vous redire souvent, vous n'avez pas besoin de lire des livres. D'accord ? Lire des livres, ça ne sert à rien du tout. Vous avez besoin d'étudier les livres. C'est très très important de faire la nuance, plutôt que de juste le lire une fois, dire « ouais, c'est super », choper une idée ou deux et mettre le livre sur l'étagère. Vous devez étudier ces livres, prendre des notes avec un stylo et pas à l'ordinateur, avec un stylo, écrire sur une feuille de papier ce qui vous intéresse, les mots-clés et les idées clés, les étapes, etc., etc. Donc on va voir ça ensemble, mais achetez ce livre, étudiez-le, relisez-le et surtout, appliquez ce qu'il vous enseigne. On va donc faire une vidéo sur la technique parce que après quelques vidéos de coaching que j'ai fait, je m'aperçois que les vidéos de technique ont beaucoup plus de popularité, ont beaucoup plus de visibilité, sont plus regardées et ça nous ramène à un point qui est très très important, c'est que si les vidéos de technique comme comment animer une vraie partie, comment démarcher un professionnel, et je suis certain que cette vidéo-là aura beaucoup de succès aussi, plus de 500 vues, c'est parce que la plupart du temps, vous cherchez à savoir comment on va bien pouvoir faire les choses. Et souvenez-vous, le comment est un détail. Le comment n'a aucune importance. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses et vous devez ressentir le résultat déjà réalisé, cette sérénité, ce plaisir, etc. etc. Je ne reviens pas sur la loi d'attraction dans cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est une réflexion qui m'est venue par rapport justement au fait que les vidéos de technique avaient plus de succès que les vidéos de coaching. Et c'est malheureusement mettre l'emphase sur ce que vous voulez, contrairement à ce dont vous avez besoin. Et bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez la technique pour recruter des distributeurs. Regardez les autres vidéos de coaching qui parlent des choses un petit peu embêtantes comme pourquoi est-ce qu'il faut échouer, pourquoi est-ce qu'il faut tomber amoureux, pourquoi est-ce qu'il faut être imparfait. Ce sont des clés sur l'état d'esprit. Et c'est votre état d'esprit qui fera toute la différence. Ok, on commence. Les secrets du parrainage. Et je vais donc mettre la chronique du livre de Tom Schreiter au centre de cette vidéo, mais je vais l'agrémenter un petit peu de compléments. Première partie, avant même de vouloir recruter, il va falloir être capable de détecter les opportunités, les personnes qui sont susceptibles de rejoindre votre équipe, qui sont susceptibles d'être intéressées par Itworks, qui sont susceptibles de vouloir gagner de l'argent. Alors là, c'est très simple. Pour détecter une opportunité, il faut avoir son détecteur. Il faut être équipé de son détecteur. Votre détecteur sont vos antennes à opportunité. Vous devez avoir votre esprit ouvert à voir passer une opportunité. Si vous êtes focalisé sur le comment est-ce que je vais bien faire pour trouver un distributeur, où est-ce que je vais le trouver, où est-ce que je vais le trouver, où est-ce que je vais le trouver, vous n'êtes pas ouvert. Vous devez vous remettre au centre de votre monde et avoir une vue globale sur ce qui se passe et voir chaque personne qui passe devant vous et avec qui vous avez un point de contact, un échange, comme quelqu'un qui potentiellement est un distributeur ou qui potentiellement peut vous apporter un distributeur dans son réseau de connaissances à lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle détecter les opportunités, avoir sorti ses antennes. Une fois que vous êtes amené à discuter avec quelqu'un, et peut-être que le quelqu'un en question n'est pas a priori un distributeur potentiel, vous devez vous en faire un ami en 20 minutes. Ça, c'est ce que, je vous ai déjà dit ça dans une autre des vidéos, c'est ce que nous enseigne le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Vous devez être capable de vous faire un ami en 20 minutes avec n'importe qui, et même si cette personne-là, a priori, ne deviendra pas distributeur. La semaine dernière,
je me suis lié d'amitié avec un commissaire divisionnaire, donc adjoint, donc le numéro 2 de la police nationale de mon département. Donc c'est le patron de tous les commissaires du département, donc autant vous dire. Et on a passé une soirée avec cet homme-là, adorable, Yannick, et on a parlé de son métier. Et on n'a parlé que de lui et que de son métier pendant toute la soirée. Et c'était passionnant, j'ai adoré découvrir son métier, son rôle de manager, de RH, de gestionnaire de budget, et découvrir un petit peu ce qu'était sa vie. Et à la fin de la soirée, on est arrivé à parler de son épouse qui assumait le fait que tous les 4 ans, en fait, il devait se déplacer. Et il se trouve que son épouse est commerciale. Et sa grande frustration, c'est que tous les 4 ans, elle est obligée de trouver un autre job de commercial et qu'à chaque fois, elle recommence en bas de l'échelle. Et ça, c'est frustrant pour elle. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, bah, écoute, Yannick, est-ce que ça ne pourrait pas intéresser ton épouse d'avoir un job commercial, mais que peu importe son emplacement géographique, elle conservera toujours les bénéfices du travail qu'elle a fait dans les années précédentes? Et là, il me dit, ah ouais, ça m'intéresserait. Je lui ai donné ma carte, je lui ai dit, écoute, que ton épouse m'appelle et je vais lui proposer quelque chose qui correspond à ça. C'est tout. J'ai simplement fait une détection de l'angle selon lequel It Works pouvait être une opportunité, non pas sur lui, non pas pour lui, mais pour son épouse, ou ça aurait pu être n'importe qui d'autre que lui connaissait, même si je savais depuis le début de la relation avec cet homme-là, 2 heures avant, qu'il était fonctionnaire de police. Et a priori, il n'avait rien à faire dans le monde des It Works. Mais le simple fait d'avoir aimé la conversation avec cet homme-là, d'avoir aimé cet homme-là, et comme un ami, on s'entend, et d'avoir pris la peine avec sincérité et considération de découvrir qui il était, ce que c'était sa vie, eh bien, j'ai obtenu une information cruciale. Et ces principes-là qui m'ont amené à travers cette conversation-là, à travers la rencontre avec Yannick, ce sont tous des éléments qui sont contenus en fait dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, la considération, la sincérité, de la découverte, etc., etc., se souvenir du nom des gens. Voilà, tout ça, ce sont des clés que vous trouvez dans ce livre-là que vous devez acheter et étudier. Pour moi, si je devais vous conseiller un seul livre, ce serait Comment se faire des amis. Tout le reste, ce sont des bonus, ça vient après, mais le livre numéro 1 que vous devez acheter en premier, c'est celui-là. Si ce n'est pas déjà fait, achetez-le, il doit coûter 3 ou 4 euros en plus. Et puis, écoutez, à la fin, effectivement, il faut conclure, donc dire, est-ce que ça pourrait t'intéresser et simplement oser proposer. Proposer, c'est très simple, c'est juste poser une question. La personne, elle dit oui ou elle dit non. On ne met pas d'attente dans la question. C'est une question qui est complètement ouverte, complètement libre, et à laquelle la réponse peut être « non, ça ne m'intéresse pas ». Aucun problème, aucun problème. Deuxième étape, on peut également se faire présenter quelqu'un si on n'a pas l'occasion de rencontrer quelqu'un en direct. Et là, c'est la qualité de vos propres relations avec votre réseau qui va faire que vous allez donner envie aux gens de vous envoyer du monde. Là encore, le livre Comment se faire des amis est la clé et doit devenir votre attitude, doit devenir le cœur de votre attitude pour bâtir un réseau de relations d'une très grande valeur, d'une très grande qualité, tout ce qui va amener à ce que en fait, toutes les personnes que vous connaissez vont avoir envie de vous présenter quelqu'un pour vous aider à avancer dans votre business. Ils vont avoir envie de le faire pour vous parce que auparavant, vous avez rempli ce qu'on appelle leur compte de reconnaissance. Vous leur avez donné de la considération, vous leur avez donné de l'attention et vous avez été là pour eux quand ils avaient besoin. Vous avez donné. C'est un message qu'on vient de voir passer de la part de Tony Robbins récemment sur Facebook. Le grand succès de ma vie, c'est quand j'ai appris que tout était basé sur ma capacité à donner et pas ma capacité à prendre. Votre capacité à donner, ne serait-ce que de la considération et du temps, c'est considérable. Donnez. N'ayez pas d'a priori positif. Que ce soit des personnes que vous connaissez en direct ou des personnes qu'on va vous présenter, n'ayez pas d'a priori positif. N'allez pas projeter sur eux du potentiel de « c'est un super commercial, il a un réseau de malades, si jamais je l'avais dans mon équipe ». Et que du coup, vous avez un a priori tellement positif sur cette personne-là que vous êtes en train de lui mettre une pression folle sur les épaules alors qu'elle ne sait même pas
ce que c'est It Works, ce que c'est la vente, la vente directe et tout ça. Et là, c'est une catastrophe. Vous avez déjà perdu. Quand vous avez des a priori positifs, vous avez déjà perdu. Tout comme si vous aviez des a priori négatifs. Pas d'a priori. Allez-y comme un enfant de 6 ans qui arrive et qui dit « Ouais, voilà, il y a ça, voilà, je fais ça, moi je m'éclate, etc. Ça te dirait de le faire avec moi ?» Point. Pas d'a priori. Pas de projection. Je reviens, c'était un petit peu cet effet magnétique. Vous savez, quand vous amenez des a priori, des projections, des attentes sur quelqu'un, ben le quelqu'un en question va reculer. Alors que si vous n'avez pas d'attente et qu'au contraire, vous dites « Moi, je m'amuse, c'est fantastique, et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» et vous avez une position légèrement en recul, là, la personne, elle va être attirée vers vous. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir matcher avec elle et vous allez pouvoir engager une discussion intéressante. Maintenant qu'on a vu comment aborder It Works et comment proposer l'opportunité, cette opportunité d'affaires, voilà comment on va prendre rendez-vous. On va simplement s'assurer que la personne en face de soi, elle a envie de gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. Et on va chercher en elle 2 qualités essentielles. Schreiter nous dit que ces 2 qualités essentielles sont le désir et le temps. Le désir, donc on n'est encore pas dans le « j'aimerais bien hein », le désir véritable. Le désir véritable de gagner de l'argent, de changer quelque chose dans sa vie, d'avoir un patron, enfin, de quitter ce patron qui est un enfoiré ou de quitter l'ambiance avec les collègues de travail qui n'est pas bonne ou la quantité de travail qui est trop importante ou la paye qui est trop faible ou peu importe. Un désir de bouger, de changer quelque chose. Et le temps, parce qu'effectivement, il va falloir s'assurer, peut-être même avant de prendre rendez-vous, que la personne qui est en face de vous est capable d'investir entre 5 et 10 heures de son temps chaque semaine pour lancer cette activité-là en attendant, et en plus de son travail actuel, en attendant qu'elle puisse complètement couper et passer chez It Works à temps plein avec un vrai résiduel supérieur à 1 500 €. Donc une fois qu'on a identifié ces 2 qualités, le désir et le temps qui sont là de façon consistante, on va dire écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Ça ne prendra que 20 minutes. On peut faire ça mardi soir ou mercredi soir chez toi par exemple. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Est-ce que je peux venir? Je recommence. J'ai quelqu'un à te présenter. Il y en a pour à peu près 20 minutes. On pourrait faire ça mardi soir chez toi. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Est-ce qu'on peut venir? Qu'est-ce que tu en penses? Figurez-vous que quand j'ai commencé It Works, c'est marrant parce que j'ai lu ça dans ce livre, ça avait évidemment fait écho à comment j'ai démarré It Works. En fait, une amie, Pierrette, a commencé par me parler d'It Works pendant plusieurs semaines. Et elle a insisté, et à chaque fois, je lui disais, écoute, tu me vois, moi, sérieusement, faire de la vente en réunion pour un produit minceur. Non, sérieusement, laisse-moi tranquille. Et 4 fois, je lui ai dit non. La 5e fois, elle me dit, écoute, il y a telle personne, Michel Vialette en l'occurrence, quand même, il y a telle personne qui est sur Grenoble, il est là que ce soir-là, c'est après-demain, il faudrait vraiment que tu le rencontres, c'est important. Et j'ai compris, parce que j'avais confiance en elle, que c'était important que j'aille voir cette personne. Au pire, j'avais perdu 1 heure. Mais que c'était important que je garde mon esprit ouvert à ça. Et donc, je suis arrivé pour voir Michel Vialette. Et notre entretien a été relativement rapide, une grosse demi-heure. Il m'a présenté le business, voilà, le marché de l'amincissement, ci et ça. Et moi, j'avais commencé tout de suite en disant « Me montre pas le plan de rémunération, c'est pas la peine de me vendre un empilement de mecs et qu'est-ce que tu deviens, diamant, triple diamant, machin. C'est des salades. Quand tu n'as encore pas commencé, que tu ne dois pas dedans, c'est pas la peine de commencer à raconter la belle histoire avec les revenus résiduels d'un triple diamant. On sait très bien que ça veut rien dire. » Donc, il m'a fait une présentation, on a parlé de tout sauf le plan de rémunération. J'ai fini quand même par demander ce qu'il y avait dedans et on l'a un petit peu abordé sur la fin de notre entretien. Et au bout de cette grosse demi-heure, ce qui m'avait frappé, j'avais toujours pas pris la décision, mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que Michel avait l'air de rien en avoir à faire complet que je rentre ou pas. Il avait l'air de gagner beaucoup d'argent, de prendre du plaisir à faire ce qu'il faisait. Il était d'une sérénité indéboulonnable, calme, posé. Pour ceux qui connaissent Michel Vialette, je vous jure que c'est un bonheur. Et voilà, et j'aurais pu lui dire « Ouais, je le fais, machin, super !» Il m'aurait dit « Félicitations !» J'aurais dit « Écoute, ça ne m'intéresse pas, c'est une escroquerie. Ok, au revoir. » Ça aurait été mais genre la même chose. Et ce genre de détachement, c'est ce genre d'attitude-là que vous devez adopter
quand vous êtes en rendez-vous, quand vous devez prendre rendez-vous, quand vous devez parler d'Eatworks, quand vous devez présenter le programme client fidèle, vous avez ce genre de détachement. Michel était légèrement en retrait et ça m'a attiré vers lui. En tout cas, ça m'a déclenché quelque chose dans l'esprit en me disant « C'est quand même fou, on dirait qu'il n'en a rien à foutre, quoi, que je rentre ou pas. Il n'est vraiment pas venu pour me recruter. » Et ouais, c'était vraiment particulier. Bien joué Michel et merci pour la leçon. Voilà pour la façon de prendre rendez-vous. Alors maintenant qu'on a vu comment détecter les opportunités et comment prendre un rendez-vous, on va voir comment se déroule le fameux rendez-vous de présentation, la fameuse présentation d'affaires, d'opportunités. Et là, je reviens encore une fois sur les secrets du parrainage qui va avoir une bonne nuance avec la présentation qu'a préparée Anthony Adamo et son équipe et les différentes personnes qui ont travaillé sur ce PowerPoint-là, qui a une trame qui ressemble, mais qui est relativement détaillée par rapport à ce que je vais vous expliquer ici. Par contre, on va voir certaines similitudes avec le Party Pad. Et c'est ça qui est intéressant. Puisque je vous disais tout à l'heure que Tom Schreiter avait contribué non seulement au plan de rémunération d'Eatworks, mais aussi à son marketing et notamment la présentation d'affaires. Donc, le rendez-vous. Il est essentiel de venir à 2 au rendez-vous. Donc, on sera donc 3. D'une part parce qu'on l'a annoncé, et d'autre part parce que la personne qui va présenter l'affaire à votre contact, ce n'est pas vous, c'est votre parrain ou votre upline engagé, même s'il est 2-3 crans au-dessus. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la personne qui est en face de vous, si c'est un ami, elle va voir en vous un ami avec toute l'émotion qu'il y a dans cette relation, d'accord, le côté affectif et tout le passé que vous avez, toutes les bringues que vous avez pu faire, les vacances où vous êtes parti, voilà, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille et que vous connaissez depuis toujours. Et donc, il y a ce côté affectif. Et puisqu'on est là pour parler affaires, la personne en face de vous qui vous aime profondément comme un ami ou comme quelqu'un de sa famille va avoir un petit problème avec le fait de parler d'argent avec vous. Et donc, c'est la 3e personne qui va faire la présentation à votre place. C'est votre parrain qui va présenter l'affaire. Vous êtes juste là pour obtenir le rendez-vous, faire acte de présence et surtout, si vous êtes un tout nouveau distributeur, vous allez avoir le bonheur et le plaisir de rentrer, vous installer, prendre votre café ou votre thé ou votre verre d'eau et vous asseoir et assister au spectacle. Et donc, votre parrain va faire la présentation à votre place puisqu'il a plus d'expérience, il a plus de bouteilles et il a mieux rodé son discours et son message. Et en plus, il est détaché parce qu'il ne connaît pas la personne qui est en face de lui, contrairement à vous, il y a peut-être un lien affectif et donc forcément, votre discours va être entaché de cette relation et des filtres relationnels qu'il peut y avoir entre vous et la personne que vous connaissez. Ce qui est très important, c'est que la présentation insiste sur l'angle approprié par rapport à l'histoire de cette personne-là, par rapport à la raison qui vous amène à avoir ce rendez-vous, le fameux désir. Vous savez, le désir et le temps. Le désir, c'est ça qui va modifier un petit peu l'angle sur lequel on va vraiment le plus insister pendant la présentation. Mais malgré tout, la présentation reste la même en plusieurs étapes. On va présenter les choses de cette façon-là. On va commencer par le secteur d'activité. Vous allez dire, ben voilà, c'est le secteur de l'amincissement. Un des secteurs qui se porte le mieux au monde, c'est le secteur du bien-être. L'amincissement en fait partie. Et ces produits sont vendus par le biais du marketing de réseau, de la vente directe. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez Tupperware? Eh bien voilà, c'est pareil. C'est de la vente en réunion, c'est la même chose. Pour ceux qui peuvent avoir un problème avec le marketing de réseau, voilà peut-être la présentation la plus simple que je connaisse et c'est l'objet d'une petite histoire, très rapide. J'ai une belle-sœur qui s'appelle Hélène, la sœur de ma femme, et Hélène habite dans une maison un peu dans la montagne et elle a des poules. Elle a un petit enclos dans son jardin et elle a 20 poules, 20 quand même. Donc chaque jour, chacune de ces poules pond un œuf. Et donc chaque jour, Hélène ramasse ses œufs et les revend à son entourage. Donc elle a commencé par en vendre à ma femme, sa sœur, et à sa mère, ma belle-mère. Du coup, ça se passait bien, 6 œufs par-ci, 6 œufs par-là, 12 œufs par-ci, 12 œufs par-là, ils sont frais, ils sont bons, et on commence à consommer un peu plus d'œufs que d'habitude, parce que ça fait plaisir à ma belle-sœur et parce que ces œufs sont très bons. Et puis, un jour, une amie de ma femme apprend qu'elle a des œufs tout frais, et en plus ils sont moins chers que d'habitude. Et donc elle lui dit, ben, est-ce que tu peux m'en prendre? Donc c'est son ami du volet, c'est l'associé de son cabinet. Et puis ma belle-mère, elle fait pareil, elle finit par en parler, et puis elle... Et du coup, ma belle-sœur vend des œufs à sa sœur
à l'associé de sa sœur et à une amie de sa sœur, qu'elle ne connaissait pas forcément. Elle vend des œufs à sa mère, à une amie de sa mère et à une amie d'une amie de sa mère. Et de cette façon-là, elle fait de la vente en réseau. Voilà. Sauf que ma femme et ma belle-mère ne sont absolument pas commissionnées sur ça. C'est une erreur. Mais c'est de la vente en réseau, tout simplement. Et Hélène vend de plus en plus d'œufs et elle achète donc de plus en plus de poules parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui lui achètent, alors qu'elle, tout ce qu'elle a fait, c'est en parler à 2 personnes. Ça, c'est la vente en réseau. La société a été créée en 2001. Elle a donc maintenant plus de 12 ans d'expérience, d'ancienneté. Et elle vend un produit qui fait vraiment un carton d'abord aux États-Unis, puis en 2009, c'est arrivé en Europe. Et c'est arrivé en France été 2012. Lancement officiel de la France 1er novembre 2013. C'est tout jeune, il y a tout à faire. Pour autant, on est déjà 22 000 distributeurs en novembre 2013. Donc en une grosse année, 22 000 distributeurs, c'est colossal parce que c'est un développement qui se passe très bien, des produits qui se vendent facilement et que c'est un travail intéressant, amusant, qui contribue à notre liberté professionnelle, notre liberté financière et c'est vraiment plaisant. Ensuite, on va parler du produit. Alors le wrap, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tissu imbibé d'une crème de plante qui permet de lisser, tonifier et raffermir la peau en seulement 45 minutes, blablabla. Et on va parler du wrap corps, du wrap visage et du defining gel, mais tout ça en 1 ou 2 phrases pour chacun des produits. On ne va pas rentrer trop dans le détail. L'idée, c'est d'expliquer quel genre de produit on va avoir à vendre. Point. Ensuite, on va parler de la formation, parce qu'il est essentiel que la personne se projette facilement à se dire « je peux le faire, je suis capable ». Donc, on va lui dire, voilà, dès que tu vas t'inscrire, si tu t'inscris, toutes les personnes qui s'inscrivent dans l'équipe, dans notre équipe, en fait, elles bénéficient immédiatement d'une formation de démarrage qui consiste à une formation précise sur les produits et une formation d'affaires sur le business, c'est-à-dire comment est-ce que je gagne de l'argent avec tout ça. Ensuite, on va leur dire que chaque recrutement va se faire à 3, puisqu'il y a une partie de vente directe et une partie de recrutement, de réseau. C'est ce qu'on va utiliser, le réseau, pour la partie effet de levier et pour augmenter le volume d'affaires, plutôt que de juste de faire de la vente directe où au final, si le jour où on arrête de vendre, on ne gagne plus d'argent. C'est un petit peu comme si on était revenu à un travail salarié. C'est très intéressant, c'est rentable, mais c'est une logique court terme. Et on va gagner de l'argent à court terme et rapidement, on va passer sur une logique réseau où on va créer une structure de distribution des produits It-Works qui va nous amener à un volume de vente régulier, permanent, croissant de façon exponentielle grâce à un système qu'on va lui expliquer. Et donc, il est question de recruter des distributeurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce recrutement se fait toujours à 3. Donc, vous, futurs distributeurs, tout ce que vous avez à faire, c'est contacter des personnes que vous connaissez qui cherchent à gagner de l'argent et qui sont prêts à travailler pour ça. Et une fois que vous êtes arrivé au rendez-vous, vous pouvez vous poser et profiter du spectacle tranquillement et vous détendre, puisque c'est votre parrain qui va faire la présentation à votre place. Et ça, c'est super simple pour se projeter dans la facilité de faire un travail quand on sait qu'on a juste à passer un coup de fil, prendre le rendez-vous et ensuite c'est cadeau. Voilà. Une fois qu'on a parlé de la partie formation, on va vite parler de la partie rémunération. Qu'est-ce que je gagne avec tout ça? Les 3 étapes du succès. Premièrement, s'inscrire. Et là, on va immédiatement aborder combien ça coûte. Les 3 packs, 120, 250, 650 euros. Donc, les 3 étapes du succès, s'inscrire, ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça. Voilà ce qu'il y a dedans, voilà combien vous gagnez. Qu'est-ce qu'il faut faire? 4 clients fidèles dans les 30 jours, 3 distributeurs qui font 4 clients fidèles dans les 60 jours. Deuxième étape. Et troisième étape des 3 étapes du succès. Pardon. Comment on s'inscrit? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire? 4 clients fidèles. Et ensuite, 3 distributeurs qui font 4 clients fidèles à leur tour. Combien ça rapporte? Jusqu'à 950 euros de bénéfices avec votre pack booster, plus 500 $ de garantie de revenus sur les 3 distributeurs. Et ensuite, on enchaîne. Chacun de vos 3, vous les enseignez à faire 3, etc. etc. et vous faites gonfler votre équipe. L'idée, c'est que rapidement, les gens se rendent compte de combien ils peuvent gagner. Et quand même, ce sont de très belles sommes chez It-Works. Combien ils peuvent gagner et en combien de temps.
Très rapidement, l'idée, c'est de leur faire gagner de l'argent. Parce que It Works, et ça c'est Béatrice et Michel Violette qui me l'avaient expliqué quand je suis rentré, It Works a compris que ce qui compte pour la pérennité de son business, c'est que ses distributeurs gagnent de l'argent tout de suite et de façon durable. Donc, tout est fait pour qu'un distributeur qui vient de rentrer gagne de l'argent tout de suite et de façon durable. Et notre responsabilité en tant que parrain, c'est de les accompagner à faire ça. Et ça, c'est un élément qui, effectivement, va également les rassurer sur ce qu'ils vont gagner dans cette aventure avec vous. Ensuite, la présentation est terminée. On va simplement leur dire, donc là, ça fait un gros 10 minutes, hein. On va simplement leur dire, voilà, qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Et là, les personnes vont se mettre à vous poser des questions. C'est très important de préserver du temps pour ces questions-là à l'intérieur des 20 minutes parce qu'on a annoncé 20 minutes de rendez-vous et on va s'y tenir par respect pour la personne qui nous a octroyé le rendez-vous. Et si elle veut que ça dure plus longtemps, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais au départ, nous, on va se tenir à nos 20 minutes. Il est très important d'avoir ce principe de questions à la fin et d'en avoir dit suffisamment peu au début et pendant la présentation. Pourquoi? Simplement parce que en donnant assez peu d'infos, on va rapidement survoler les sujets importants. Et en laissant de la place aux questions, la personne qui est en face de vous, pour qui il manque des informations importantes pour elle, va revenir vous poser des questions précises sur des sujets précis. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, toutes les nouvelles informations que vous lui avez données jusque-là lui amènent la création de cases vides dans sa tête, donc qui amènent les questions. Et tiens, et pourquoi si, et quand, et comment, et si, et ça. Et donc, toutes les informations que vous allez lui donner au fur et à mesure de ces questions, toutes les réponses, vont forcément tomber au bon moment dans la bonne case parce que ça sera au moment de la question. Alors que si vous l'arrosez pendant 1h30 avec une présentation PowerPoint trop massive, vous donnez beaucoup trop d'infos et la personne en face de vous, elle ne va pas savoir piocher, elle va en prendre quelques-unes, mais surtout, elle va se mettre en mode défensif. À un moment donné, elle va vous écouter comme ça, et là, vous avez déjà perdu. Donc, éveillez l'intérêt et l'attention de la personne avec une présentation rapide et simple, et ensuite répondez aux questions précisément, quitte à sortir des documents et à montrer des chiffres, des preuves, des photos, etc. etc. Mais soyez simple. Qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Et à chaque fois que vous avez répondu à la question, et voilà, et ci, et ça, bon, et maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Bon, bah écoute, c'est tout, j'en sais assez. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux participer avec nous? Alors, c'est une question fermée, oui, non, mais c'est une question libre de réponse. Et la personne en face de vous doit très bien sentir qu'elle n'est pas tenue à un oui ou qu'elle n'est pas tenue à vous donner une espèce d'objection pour se défiler, qu'elle a le choix. Elle sait exactement combien ça coûte, combien de temps ça prend, ce qu'il faut faire, le processus de formation, ce qu'elle va gagner, les produits que vous vendez, le marché, elle sait tout. Et elle est détendue, elle n'a pas la pression de se dire « ils sont en train de me verrouiller, je vais être obligé de dire oui ou alors il va falloir que je trouve une galipette pour m'en sortir ». Je lui dis « voilà, maintenant, le choix t'appartient. Si tu ne veux pas le faire du tout ou si tu ne veux pas le faire tout de suite, il n'y a aucun problème. Si tu veux le faire maintenant, si tu veux le faire plus tard, il n'y a aucun problème, c'est ton choix. » Et vous prenez cette fameuse posture de léger recul et de distance. Et vous attendez. N'hésitez pas à laisser un blanc aussi. Et là, la personne, elle va se positionner naturellement par rapport à ce qui est correct pour elle, ce qui est juste pour elle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire avec Michel Violette, quand il m'a présenté It Works, il m'a laissé le choix. Il faisait preuve d'un détachement sans égal et il m'avait simplement fait passer un message « j'ai pas besoin de toi, ça marche déjà ». Et je crois que d'une certaine façon, ça a beaucoup joué dans le fait que je participe à It Works parce que j'ai bien compris que lui gagnait déjà ce que moi je voulais gagner et qu'il n'avait pas besoin de moi pour le faire. Donc d'une certaine façon, ça m'a incité à rejoindre le truc. Maintenant qu'on a vu comment va se dérouler le rendez-vous, ce que vous allez dire dans le rendez-vous, on va voir maintenant, une fois que vous avez signé votre et vos distributeurs, comment va se dérouler le développement du business de chacun de vos distributeurs que vous avez inscrits. Alors, le développement du business de vos propres distributeurs va se dérouler en 6 étapes. La première étape, ça va être d'assister un de vos leaders à faire ses entretiens à 3, jusqu'à ce qu'il ait 15 distributeurs dans son équipe. Parrainé personnellement. Oui, 15. Je sais, je vous donne la théorie du livre de Schreiter, ensuite vous l'adaptez comme vous voulez.
La stratégie, première étape, c'est vous accompagner votre distributeur à recruter 15 personnes en assurant les rendez-vous à 3 avec lui. Donc lui prend le rendez-vous et vous présentez à sa place. Deuxième étape, vous allez l'aider à identifier un leader dans sa propre équipe. Troisième étape, vous allez les aider tous les deux, donc votre leader et son leader à lui, à assumer le volume de recrutement, puisque son leader à lui doit aller chercher 15 personnes aussi. Donc ça fait 15 et 15, 30 personnes à recruter. Il y a pas mal de rendez-vous à faire. Vous assistez votre leader et son leader à lui pour assumer ce volume de recrutement-là. Quatrième étape, vous devez réaliser et assumer que sur 15 recrutements, vous aurez un leader, vous aurez 6 personnes motivées et vous en aurez 8 qui sont des feignants. Tom Schreiter appelle ça les cool Raoul. C'est des gens qui bossent plus ou moins, ouais, bof, machin truc. Mais les cool Raoul, on en a besoin parce que tôt ou tard, ces gens-là vont nous amener un leader. Même si c'est au 5e niveau et que c'est dans un an, ils vont nous amener une perle. Donc, on va soigner l'intégralité des relations, on va soigner l'intégralité de l'accompagnement de nos distributeurs, même si évidemment, on va mettre plus d'emphase sur le temps, l'énergie, le focus sur notre leader que sur les autres. Et puis, de toute façon, on est aussi motivé à accompagner. 5e étape, il va falloir s'assurer de l'utilisation de ce système de duplication. C'est-à-dire leur montrer cette vidéo et leur faire lire et étudier ce livre et les suivre pour appliquer ce système de présentation à 3, de présentation simplifiée, de questions en fin d'entretien, etc. Au préalable, évidemment, toute la partie détection d'opportunités, se faire un ami en 20 minutes, etc. Le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. 6e, quand la structure est stable, avec ce leader-là, démarrer un autre leader. Donc ça, c'est ce que nous dit Schreiter. Effectivement, dans le plan de rémunération d'Itworks, on a tendance à vouloir plutôt démarrer au moins 2 leaders en parallèle parce que jusqu'à la structure double diamant, on a besoin de 2 branches fortes. Plus 1, plus 2, plus 3 en plus, jambes qualifiées à 400 BV, mais on a besoin de 2 branches fortes à partir de l'émeraude et jusqu'au double diamant. Donc démarrer, à la limite, moi je serais tenté de vous dire, démarrer 2 leaders et faites ce travail-là en parallèle. Voilà pour la chronique survolée et simplifiée du livre de Tom Schreiter, Les secrets du parrainage, que, encore une fois, je vous invite pas à le lire, je vous demande de lire, rendez-vous service, achetez ce livre, lisez-le, étudiez-le, prenez vos propres notes dessus. Je vais vous livrer pêle-mêle 2-3 idées clés que j'ai trouvées dans ce livre et que j'ai regroupées ici. La première, c'est « on n'a rien sans rien ». Il faut donner avant de recevoir. Il faut investir avant d'avoir un retour sur investissement. Il prenait cet exemple extraordinaire dans le livre qui m'a fait mourir de rire. C'est comme si vous allez à la banque et vous dites, voilà, j'ai 10 000 € à poser sur un compte avec 3% d'intérêt. Par contre, je ne les ai pas encore, mais je vais le faire. Hein. Mais vous ne voudriez pas me donner les 300 € d'intérêt tout de suite, par contre? Voilà, c'est cette notion-là que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que, et les Français sont très forts pour ça aussi, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Nous, en France, on est très assistés. Hein, on aime bien, peinard, obtenir des choses et juste en réclamant et en hurlant et en manifestant. Non, il faut travailler d'abord. Et le désir et le temps, les 2 qualités de recrutement que vous allez chercher chez un de vos distributeurs potentiels vont être essentiels pour que la personne en face de vous, elle comprenne ça. Une autre phrase que je vais retenir toute ma vie, je pense, c'est « La peur de perdre est plus forte que le désir de gagner ». Ça, c'est une citation de Tom Big Al Schreiter. « La peur de perdre est plus forte que le désir de gagner ». Alors, c'est un fait, on ne peut pas contourner ça, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le gommer. C'est comme si de dire je vais t'enlever la tête des épaules. On est obligé de faire avec. Il va falloir donc faire avec. Et pour moi, c'est le bonheur d'avoir ce plan de rémunération chez Itworks, c'est-à-dire je peux recruter un autre distributeur et venir le placer en dessous d'un de mes distributeurs pour l'aider. Et plutôt que de le laisser avoir peur de perdre, de le laisser s'empêtrer dans cette peur de perdre, je vais moi l'aider à démarrer et je vais l'aider à gagner. Et donc, il va être dans le plaisir du gain, dans le plaisir de gagner. On va démarrer son inertie, vaincre son inertie et démarrer son momentum. Et donc, on va l'aider à enclencher et à créer la fameuse spirale merveilleuse
qui va l'emmener vers la réussite et donc vers la vôtre. Enfin, la dernière idée que j'ai adorée, c'est la fameuse stratégie volume que moi j'avais commencé à appliquer dans mon équipe. C'était de dire, voilà, aujourd'hui j'ai une équipe par exemple de 10 personnes, j'ai une moyenne par distributeur de 300 BV. Voilà, 10 personnes, 300 BV. Je fais un volume de 3000 BV dans mon équipe par mois. Et je trouve que ce n'est pas assez. Donc, je vais passer du temps à former mes distributeurs à passer de 300 à 600 BV par mois. Et donc, on peut faire des processus de formation, de motivation, des conférences, des séminaires, les emmener à ci, les emmener à ça, les pousser. Est-ce qu'au bout du compte, ça vaut le coup? On a des gens qui sont surformés, surmotivés et qui passent toujours pas à l'action et qui ne vendent pas plus. Pourquoi? Ce que dit Schreiter, c'est que pour un agriculteur, si vous voulez pouvoir produire plus de lait par jour, vous devez avoir plus de vaches. Si je reprends l'exemple de ma belle-sœur Hélène, si elle veut plus de 20 œufs par jour, c'est pas la peine de faire la danse du ventre devant ses poules, de leur mettre de la musique, de leur mettre le chauffage, une petite couette ou de leur chanter des berceuses. Elles ne pondront pas plus qu'un œuf par jour. Plus d'œufs, plus de poules. Donc il vous faut plus de poules. L'intérêt, c'est que sur cette logique-là, effectivement, on rentre dans les secrets du parrainage et l'augmentation de façon importante du nombre de distributeurs dans votre équipe. Et tout ça, ça va vous amener une croissance inarrêtable et exponentielle de votre équipe. À partir du moment où vous avez formé votre premier niveau à dupliquer, vous avez gagné. Et là, c'est parti. On sait que, habituellement dans le réseau, à partir du moment où on a formé les 3 premiers niveaux de son équipe, on est tranquille, on peut même couper. On a toujours nos distributeurs directs qui ont 2 niveaux en dessous déjà formés à enseigner, à recruter. Et là, à ce moment-là, c'est parti. Donc, travaillez à faire 3 niveaux solides sur 2 ou 3 branches au moins pour commencer. Et ensuite, vous allez pouvoir vous focaliser sur une 4e branche forte, puis une 5e branche forte pour monter jusqu'à président et ambassadeur. Ça, c'est votre stratégie long terme. Commencez par former vos premiers niveaux et ensuite formez-les à former et à enseigner à recruter des personnes. Continuez comme ça, ne lâchez jamais vos objectifs de vue et focalisez sur votre but. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. À très bientôt. Salut!